Bonsoir, vous découvrez l'Arena d'Amsterdam, ce magnifique stade pour ce Pays-Bas-France, avec ce soir ce numéro 14 inscrit sur la façade de ce stade. Il y a évidemment beaucoup d'émotions, ce 14 qui est dédié à Johan Cruyff ce soir, qui nous a quittés hier. Vicente, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Il y a beaucoup d'émotions dans ce stade, je vous le disais, même si vous, évidemment, on va pas se mentir, vous ne l'avez pas vraiment connu. J'étais à la maternelle, et je ne l'ai pas vraiment connu, je ne sais que ce que l'on m'en a dit. Et puis des archives, grand joueur, 3 fois ballon d'or, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et puis aussi, en tant qu'entraîneur, il a marqué l'histoire de l'Ajax et du FC Barcelone. Voilà, un grand merci de la part donc de tous les Néerlandais, de tous ceux qui sont des passionnés de foot. Michel Platini en parlait dans le 20h, alors qu'on découvre ces images. Un pied droit magique, il savait tout faire, Johan Cruyff. C'était un top du top. Oui, il alliait à la fois les qualités athlétiques et puis les qualités techniques. Une grande vivacité, des gestes techniques incroyables, une qualité de dribble incroyable. Et puis un leader charismatique aussi, qui l'a mené jusqu'à la finale de la Coupe du Monde 74 en Allemagne. Ils ont perdu contre les Allemands alors que tout le monde les annonçait favoris. Il a été 9 fois champion des Pays-Bas. Il a laissé évidemment un immense souvenir ici à Amsterdam. Il est né dans un quartier près de l'ancien stade. Il y a eu la sélection néerlandaise. Vous l'avez dit, il y a eu toute l'époque barcelonaise après en tant qu'entraîneur. Bref. C'est Pep Guardiola qui disait qu'il avait créé la cathédrale du Barça et que lui, il entretenait cette cathédrale. Alors évidemment, les Néerlandais sont tous très marqués. On a prévu ce soir un magnifique hommage que va nous détailler Frédéric. Bonsoir Fred. Bonsoir messieurs, effectivement un beau moment de recueillement qui est prévu à la 14e minute, 14 comme le numéro de Johan Cruyff. Vous l'avez dit, une minute de silence qui pourrait se transformer en minute d'applaudissement, minute pendant laquelle des images défileront dans les écrans géants, puis un maillot géant floqué là encore du numéro 14 descendra des tribunes, bref, un beau moment d'émotion pour les 50 000 spectateurs prévus ce soir pour encourager les Pays-Bas, mais ils sont tous aussi supporters de l'Ajax Amsterdam, là où a évolué Johan Cruyff pendant 10 saisons avant de revenir diriger l'Ajax pendant 3 saisons. On a d'ailleurs aperçu pas mal de maillots de Johan Cruyff dans les tribunes ce soir. Merci Frédéric. Allez, on revient maintenant au match. On est à 77 jours du championnat d'Europe des Nations. C'est demain, Vicente, demain, avec un test grandeur nature pour l'équipe de France de Didier Deschamps, pas pour les Pays-Bas qui ne sont pas qualifiés pour l'Euro. On attend beaucoup de cette équipe de France, notamment devant, avec Payet qui est titulaire ce soir. Oui, qui est le retour en équipe de France, qui fait une excellente saison avec West Ham, et Didier Deschamps l'a fait revenir. Donc ce soir, il joue gros. Justement, il faudra qu'il fasse attention à ne pas trop en faire. Mais il a cette chance-là et cette chance de pouvoir participer à l'Euro en France. Alors que les joueurs ne vont pas tarder à sortir du couloir de ce stade. On rappellera que l'équipe de France, il y a 2 ans au Stade de France, nous y étions, avait battu les Pays-Bas sur le score de 2-0. C'était juste avant la Coupe du Monde au Brésil. Il y avait eu 2 buts magnifiques, un but de Karim Benzema et un but de Blaise Matuidi, qui est très certainement le plus beau but de sa carrière jusqu'à maintenant en tout cas. Une reprise de volée assez étonnante. Oui, c'est vrai. Et puis cette équipe des Pays-Bas qui avait réalisé une Coupe du Monde assez exceptionnelle, ils ont terminé 3e et puis qui se sont un petit peu égarés puisqu'ils ne participeront pas à l'Euro. Alors on a vu des plans d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann. Olivier Giroud qui joue gros ce soir également. Oui, bien sûr, en l'absence de Karim Benzema toujours. Il est dans une période un peu difficile, pas titulaire en ce moment avec son équipe d'Arsenal, mais bon, il a montré qu'il avait la force de caractère. Il est un point d'appui intéressant aussi pour l'attaque bleue, et ce soir à lui de réaliser un grand match. Là, nous sommes dans le couloir de cette Arena d'Amsterdam avec cette équipe néerlandaise donc qui ne participera pas au championnat d'Europe des Nations, mais que la France va retrouver dès l'automne, puisque nous sommes dans le même groupe pour la qualification de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Les France-Pays-Bas et les Pays-Bas-France, c'est toujours des matchs très très chauds. Noël Le Graët, le président de la Fédération française, avec à sa droite Florence Ardoin, la directrice générale de la Fédération française de football. Et ce vestiaire, d'où sortent Kingsley Coman, Laurent Koscielny et les joueurs de l'équipe de France. Il y a un match ce soir, il y aura un match mardi au Stade de France, France-Russie. Ce sera le retour de l'équipe de France
au Stade de France depuis les attentats. Alors qu'on attend toujours les joueurs. La dernière rencontre, Bichente, de l'équipe de France, nous l'avions vécu ensemble. C'était le 17 novembre à Wembley avec un très bel hommage du football anglais. Après les attentats de Paris, les Anglais nous avaient rendu un superbe hommage. Et ce soir, il y aura d'ailleurs un autre hommage, puisqu'il y a eu les attentats de Bruxelles. Il y aura encore une minute de silence. Ouais, une grosse pensée pour nos amis belges et toute notre solidarité. On est à 200 km à peine de Bruxelles, alors que le protocole tarde un petit peu et que les joueurs sont toujours là. Je ne sais pas s'ils sont vraiment calés sur l'heure de sortie et le coup d'envoi, mais on découvre en même temps que vous. Alors que Van Nistelrooy salue les joueurs de l'équipe de France qu'il connaît, Patrice Evra, André-Pierre Gignac, tout bronzé. Ils ont croisé le fer de nombreuses reprises. Alors qu'on a Dimitri Payet et Olivier Giroud qui jouent donc gros ce soir. Oui, Dimitri Payet qui, justement en l'absence de Mathieu Valbuena, sera probablement l'homme des coups de pied arrêtés aussi. C'est un point important pour l'équipe de France, l'homme de la dernière passe. On a beaucoup d'attaquants avec de la vitesse, de la qualité de percussion. Dimitri Payet est davantage dans le registre de la passe et de mener le jeu de l'équipe de France. À côté de Van Nistelrooy, on a vu Marco van Basten, très grande figure néerlandaise, qui était très proche de Johan Cruyff, qui lui doit beaucoup et qui tenait évidemment à être là ce soir. Il bosse à la fédération. Et Danny Blind, le sélectionneur national, avec une standing ovation du stade qui se lève pour la sortie des joueurs. Avec beaucoup de recueillement et beaucoup de retenue de la part des supporters qui sont tous très dignes et qui pensent à Johan Cruyff. Il y a environ 2000 Français qui ont fait le déplacement pour ce match. Et on va célébrer la mémoire de ce numéro 14 et des victimes des attentats. Mais d'abord, les hymnes nationaux. En commençant évidemment par la Marseillaise. Alors que vous l'avez vu, tous les jeunes devant avaient le numéro 14, le fameux numéro de Johan Cruyff, l'hymne néerlandais à présent.
Un très belle ligne néerlandais avec les joueurs Bichent qui vont se saluer. Nous on va rentrer tranquillement dans ce match avec la compo des Pays-Bas. Ah oui, une compo des Pays-Bas déjà sans Robben, la star de cette équipe qui est blessée, la star du Bayern et des Pays-Bas. Et une équipe des Pays-Bas qui est amenée par Schneider, l'éternel Schneider, ouais, le dinosaure de cette équipe. Exactement. Voilà, une équipe qui est un petit peu remaniée avec beaucoup de jeunes joueurs, nouveaux joueurs. Il prépare donc les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans le groupe de la France avec la Suède, la Bulgarie, le Bélarus et le Luxembourg. La sélection française alignée par Didier Deschamps. Ouais, Didier Deschamps qui fait confiance à Steve Mandanda qui réalise une excellente saison avec l'OM. Et puis une défense classique à 4 avec Evra, Koscielny, Varane et puis Christophe Jallet. Et un milieu à 3 avec Las Diarra, Blaise Matuidi, Paul Pogba. Et puis une attaque, on en a parlé, le retour de Dimitri Payet. Match très important pour lui. Olivier Giroud aussi, qui sera particulièrement observé, puis Antoine Griezmann qui lui réalise avec l'Atlético Madrid une excellente saison. Blaise Matuidi avec le brassard de capitaine et Schneider bien sûr pour les Pays-Bas. C'est l'avant-dernier match des Bleus avant l'annonce des joueurs qui participeront au championnat d'Europe des Nations. Elle sera donnée par Didier Deschamps. D'ici là donc à ce match et puis il y aura ce France-Russie mardi prochain, où on aura peut-être l'occasion de découvrir, ou peut-être même d'ailleurs ce soir, N'Golo Kanté, le nouveau venu, oui, le joueur de Leicester. Alors qu'on va marquer 1 minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. Superbe minute de silence en hommage à toutes les victimes. On rappelle qu'on est à 200 km à peine de Bruxelles, ici à Amsterdam. On pense très fort aux familles et à tous les blessés qui ont été victimes de ces odieux attentats. Le football avec le coup d'envoi donné par les Néerlandais dans leur couleur traditionnelle. Paul Pogba en forme avec la Juventus de Turin, qu'on est toujours ravi de retrouver en équipe de France. Et cette fois l'arbitre de la rencontre va pouvoir donner le coup d'envoi. Il est allemand, monsieur Zweier. C'est parti. Blink, tête de Payet, déviation de Klaassen. Attention, un ballon dans la profondeur avec la première intervention de Raphaël Varane devant Quincy Promes qui va vite. Et le ballon récupéré par les Bleus. Un petit peu trop long. Ouais. Cette passe de Dimitri Payet. Allez, Raphaël Varane. Un match important aussi pour Raphaël Varane, qui est un petit peu moins utilisé au Real Madrid ces derniers temps, qui a perdu un petit peu confiance, mais on connaît son grand talent. On doute qu'il saura retrouver toute cette confiance, parce que c'est un élément quand même très important de cette défense française. C'est sans doute pour le titiller que Didier Deschamps ne lui a pas donné le brassard de capitaine. Lui, le capitaine bis d'habitude, derrière Hugo Lloris. La relance néerlandaise avec De Jong. Lassie. Alors que vous le voyez sur ces images, tous les joueurs arborent un crêpe noir en mémoire de Johan Cruyff. Willems.
Schneider essaie de mettre du rythme. Willems. Faute. Avec un ballon pour les Néerlandais. On joue vite. Bruma. Veltman. Classy. Avec Giroud qui vient faire le pressing. Van Dijk. Blint. Willems, intervention française avec un jeu en triangle. Pogba dans le dos de Christophe Jallet, ça passera pas. Cette équipe des Pays-Bas sans Robben, elle est amputée de 50% de son talent quasiment, tellement il a porté à bout de bras pendant la Coupe du Monde au Brésil, son équipe. On va essayer de passer, il n'est pas passé. Attention, ça peut être dangereux. Une promesse, le centre. Intervention de la tête de Lassana Diarra. Giroud se retourne, cherche Payet. Lassana Diarra choisit de jouer avec Raphaël Varane. Paul Pogba avec le départ de Jallet à droite. Pogba devant Schneider, cherche une solution, on préfère jouer derrière. Varane. Koscielny. Va mettre. Va frapper, non? Va frapper. Bien joué ça. Il a sorti de Silesen avec cet arrêt et ce ballon qui est toujours en jeu. Evra. Il s'appliquait sur le centre. La sortie de Bruma. Et ça, c'est une action idéale pour mettre en confiance Dimitri Payet. Renversement de jeu, Christophe Jallet. Schneider devant lui. Un bon centre. Déviation. Faute. Et coup franc pour l'équipe de France. Avec des joueurs qui sont en forme sur coup de pied arrêté dans leur club respectif. Alors que la première occasion française a été amenée par Dimitri Payet sur un bon contrôle enchaîné par cette frappe. Et là, c'est Antoine Griezmann qui se prépare pour ce coup franc. Qui est à droit dans cet exercice. À moins qu'il y ait une ruse avec Dimitri Payet, bon, qui marque aussi Stan sur coup franc. Généralement, c'est celui qui pose le ballon qui frappe. Parce que chacun a ses petites habitudes. Donc vous pariez sur Antoine Griezmann. C'est lui qui a posé le ballon. C'est lui qui a posé. Bien vu. Eh oui, c'est dedans. Quel but. Quel but d'Antoine Griezmann. Fantastique. Et l'équipe de France qui rentre parfaitement bien dans cette rencontre avec ce modèle, ce petit bijou du pied gauche. Magnifique. Il y avait tout, il y a la puissance, la précision. Le gardien n'a pas bougé là. Silesen, il a pris sa responsabilité là. Antoine Griezmann, regardez, il est à 1m50 du ballon. Silesen. J'aime bien la réaction de Paul Pogba, de la main qui fait waouh. Regardez Paul Pogba, regardez ce qu'il fait derrière. Si on reste sur lui, vous allez voir. Waouh. Bah oui, elle est dedans. Et l'équipe de France mène 1-0. Alors que le gardien de l'Ajax est pas content du tout. C'est son troisième coup franc direct de la saison. Il en avait marqué un, me semble-t-il, le week-end dernier avec l'Atlético Madrid. Ouais. Allez, la relance. Willems. Détourné avec Koscielny. Et en parlant de coup franc, le dernier coup franc c'était Mathieu Valbuena, me semble-t-il.
au Portugal. Et avant ça, on parlait toujours de Jérôme Rotten. De Jérôme Rotten, bien sûr. Donc là, on passe à la vitesse supérieure en termes de coups francs, parce qu'il y avait une espèce de malédiction sur les coups francs. Schneider, oh, il est passé. Schneider, 10e poteau. Il y avait une malédiction, Bichent, mais les joueurs français ne marquaient pas vraiment au club, dans leur club respectif. Et là, ce qui est intéressant depuis 2 mois, c'est que les joueurs français marquent son coup franc en club respectif et ça se retrouve en équipe de France. Comme quoi. Mais Jérôme Rotten s'amuse à dire encore qu'il reste le dernier marqueur en match officiel. Il faudra donc attendre l'Euro pour briser définitivement cette malédiction. Ouais. Pogba. Varane cherche un partenaire. Vieira. Là, c'est Vieira. Avec Griezmann. Attention. Il y a faute. Il a mis la petite obstruction. Schneider. Williams. Schneider remonte. Klassen avec Classy. Ces 2 joueurs avaient fait leur grand début au Stade de France en sélection contre les Bleus en 2014. Il a poursuivi son action, mais c'est pas ça. Il y a une drôle d'ambiance dans ce stade entre les différents hommages à Johan Cruyff, aux victimes des attentats. Ça a créé un climat très spécial. Et les joueurs doivent être concentrés car c'est un match très important. Mandanda avec Varane. Lasdira. Pogba suivi de près et marqué par Schneider. Allez, on essaie de construire côté français. C'est long dans le dos. Veltman est contré. Il a récupéré le ballon. Et Griezmann, il fait un énorme début de match. Un bon centre. C'est un poison, le joueur de l'Atlético Madrid. Renversement de jeu. Jallet. Ça fait un moment qu'il est avec l'équipe de France. Il est constant aussi avec son club de l'Atlético Madrid. Il a vraiment passé un cap important. C'est plus le petit jeune qui débutait. C'était fini ça. Qui débutait avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. On rappellera qu'il a marqué contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Match très important avec la victoire donc de l'Atlético Madrid contre le Real. La montée de Blind. Classy. Cherche un partenaire, le trouve. Le 1-2 ne fonctionnera pas. Attention, c'était un petit peu court. Coup franc. Sifflé sur Quincy Promes, le joueur du Spartak Moscou. Pas vraiment en réussite avec la sélection néerlandaise pour l'instant. Ce numéro 11. Mais Danny Blind lui fait confiance. Steve Mandanda. Excellent avec Marseille. Heureusement qu'il est là. Schneider aussi, celui qui a posé le ballon et qui a des facilités sur les coups de pied arrêtés. Même si là il est beaucoup plus loin qu'Antoine Griezmann. Il n'y a rien, estime l'arbitre. Monsieur. Payet. Il faut se parler. Petite faute, ouais. Et Laurent Koscielny est sonné. Il a pris le ballon en pleine figure, le coup franc de Sneijder. Alors cette équipe néerlandaise, je vous le disais, ne sera pas à l'Euro. Ils étaient dans le groupe de la République tchèque, de l'Islande, de la Turquie. Ils ont terminé 4e de ce groupe à la surprise générale. C'est d'autant plus surprenant qu'ils avaient été, vous l'avez dit, 3e de la Coupe du Monde au Brésil, avec notamment pour ce match pour la 3e place un 3-0 face au Brésil. Oui.
ils avaient fait une super Coupe du Monde. Ah oui, magnifique. Magnifique, amené par, on le disait tout à l'heure, par Robben. Ouais. Robben insaisissable. Puis ils avaient été à l'origine aussi du drame espagnol. Ouais. Et puis derrière, Du naufrage espagnol. et derrière, ça s'est complètement écroulé, comme un château de cartes. Et il prépare la Coupe du Monde. Attention à cette reprise, non cadrée, avec un corner. Alors que le PSV Eindhoven de son côté en club, donc cette année, a fait un très beau parcours en tombant face à l'Atlético Madrid. Au tir au but. Ils étaient à 2 doigts de passer du PSV Eindhoven. Dimitri Payet pour une action française avec ce corner. 4 joueurs d'équipe de France dans cette surface de réparation. Avec un 5e. Il y avait Pogba, il y avait Giroud. C'était pas fini. Oui. Deuxième but. Olivier Giroud. Olivier Giroud marque le deuxième but de l'équipe de France. C'est pas facile ce ballon, pas facile. La façon dont il est arrivé, il a parfaitement pivoté et mis la précision qu'il fallait, la spontanéité surtout. Bon, c'est un début de match parfait. idéal pour les Bleus. On va le revoir ce but d'Olivier Giroud, lui aussi c'est important pour la confiance. C'est la 14e minute. On va s'arrêter en mémoire de Johan Cruyff. Johan, merci. Voilà, cette fameuse 14e minute avec cette standing ovation. On le pensait, cette minute de silence qui s'est transformée en standing ovation. Et puisqu'on est un 25 mars, Vicente, je voudrais avoir une pensée pour Thierry Gilardi qui nous a quittés le 25 mars 2008. Il y a 8 ans déjà. Allez, le match. La France mène 2-0. Il faut que les Néerlandais se réveillent. Car pour l'instant, ils rendent une copie bien pâle. Ils avaient peut-être aussi la tête ailleurs. Mais il va falloir qu'ils rentrent de plain-pied dans ce match. Alors qu'on verra bien sûr le but au ralenti d'Olivier Giroud dans quelques minutes avec Olivier Denis. Ouais, ça sera intéressant. Qui est en train de recaler tout ça. Il a été interrompu par la minute et l'hommage à Johan Cruyff. En tout cas, c'est son 4e but sur les 4 dernières sélections. Il va lui faire du bien au moral. Avec Evra. Blaise Matuidi. Lassana Diarra. C'est pas Raphaël Varane. Les Hollandais qui sont pas très agressifs sur le porteur Non, du ballon, non, qui reste je les toujours trouve, à 3-4 mètres. Totalement amorphe. C'est assez étonnant. Au domicile pour l'instant, Ouais. ce début de match là. Il n'y a plus d'enjeu pour eux. Non. Ils ont une équipe à reconstruire. Ils doivent se montrer. Mais bizarrement, Michel, je les trouve un petit peu la tête ailleurs, comme la France l'avait à Wembley face à l'Angleterre le 17 novembre dernier. On les sent pas vraiment dedans. C'est compliqué pour eux. Van Dijk.
Classy. Allez, fait tourner. Blind. Déviation. Intervention Jallet. Griezmann. Bonne récupération néerlandaise. Avec promesse. A hésité à frapper. Il tombe. Sur Pogba. Williams. Promesse. Attention, ça peut être dangereux. Hop, hop, hop. Non, la passe n'est pas volontaire. Il n'y a pas de problème pour Steve Mandanda. Ouais, c'était bien joué ce ballon entre deux. C'est derrière que la finition est imprécise. Première action un peu construite du côté hollandais. Varane. Ouais. Ara. Evra. Payet avec Varane. Jallet qui essaye d'écarter le long de la ligne de touche, mais Varane préfère jouer dans l'axe. Attention de ne pas la perdre. Faute d'un joueur néerlandais. Ouais, alors que par moment on est vraiment dans un 4-4-2 côté français, avec les appels de Griezmann et de Giroud, et Dimitri Payet qui est un petit peu plus en retrait. Blaise Matuidi, son pied gauche, le centre, la tête. Ouais, dommage, Antoine Griezmann. Superbe combinaison française. Et encore une fois, avec cette fois-ci manque de précision dans la finition, qui est un petit peu forcé peut-être son coup de tête, là, Antoine Griezmann. Le centre est parfait de Blaise Matuidi. Et là on revoit le but. On va voir cette reprise de volée. Du gauche de et pas facile. Il va haut. Blaise Matuidi là-dessus. Blaise Matuidi qui met ses ballons, et cette reprise de volée pleine de spontanéité. Williams. Parfaitement exécuté par Olivier Giroud. Schneider. Robin. Classy. Van Dijk. Et toujours la balle. À droite Schneider. Allez, on cherche un décalage. Ils ne l'auront pas car il y a une récupération avec Blaise Matuidi. Payet. Pogba. Les Français qui sont plus spontanés à la récupération du ballon, qui se projettent beaucoup plus vite. Pogba pour Griezmann. Il est bon. Et si les scènes est sorti, il fallait sortir. Les appels en profondeur dans le coin de Griezmann font du mal à la défense néerlandaise. Allez, la récupération néerlandaise. Alors qu'il est là dans le stade, les Néerlandais avec promesse. Schneider. Et le quadrillage mis en place par Didier Deschamps fonctionne pour l'instant. On coulisse, on les suit. Batman. Du gauche. Koscielny de la tête. Pogba chercher Blaise Matuidi, ça sera un petit peu trop long. La montée de Bouma. Schneider à gauche. Il va la rendre à Christophe Jallet, qui finalement va lui rendre. Échange de bons procédés avec cette touche néerlandaise. Bouma. Joël Bethman. Bouma. Jallet. Elle est récupérée par les Oranges. Schneider. Schneider.
Fait tourner. Oula. Et ces jeux étaient si dangereux. Tentative de 1-2. La frappe du gauche. C'était superbe de la part de Quincy Promes. Et bel arrêt de Steve Mandanda. La première frappe pour les Néerlandais. Et ce 1-2. Et il est temps qu'il se réveille un petit peu. Ouais. Alors que comme pour chaque match, je vous rappelle qu'il y a un chèque exceptionnel de 25 000 € à gagner ce soir. Le tirage au sort aura lieu à la fin du match. Alors écoutez bien la question. Dans quel club Kingsley Coman et Arjen Robben sont-ils partenaires? 1. Le Borussia Dortmund ou 2. Le Bayern Munich. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Vous appelez le 36 80 pour le chèque de 25 000 €. Varane. Griezmann. Jallet. Raphaël Varane. Diarra. Payet. C'est Mandanda. C'est intéressant de voir le travail d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann. Il y a beaucoup de communication dans leurs appels. Habituellement, l'équipe de France elle évolue dans un 4-3-3 et là je disais véritablement on est souvent dans un 4-4-2. Et on est dans un stade totalement anesthésié. Je ne sais pas si c'est par le froid ou par l'émotion. Les Néerlandais sont tous. Et puis le 2-0 aussi. Et le 2-0. Le gros coup sur la casquette. Varane. Laurent Koscielny. Payet. La montée de Dimitri Payet avec Blaise Matuidi. 1-2-3. Griezmann essaie de lui remettre. Il a essayé de la remettre en une touche. Ouais. Et il la l'a récupère. récupéré. Et il le récupère. Allez, encore l'équipe de France peut-être. Evra à gauche. Le centre. La déviation. Oula. Il a deux doigts de marquer contre son camp. Il y aura un corner pour l'équipe de France. Van Dijk là a failli tromper de Silesen là-dessus. Vicieux ce centre de Dimitri Payet. C'est vraiment pas loin. Ils sont pas du tout dans leur match là, les Néerlandais. Ça manque de concentration. Je sais pas quoi ça manque, mais ça va. De direction dans le jeu aussi. Ça va pas, ouais. Ils n'ont pas la bonne boussole. Non. Avec une balle de 3-0 pour l'équipe de France, Dimitri Payet. Pour ce corner, Raphaël Varane. Et là, avec Laurent Koscielny, il y a du monde. Lassana Diarra. Ouais, super contrôle de Payet. Bien joué. Ouais, oh là là, quel arrêt de Silesen. Oh, quel arrêt de Silesen. Parce qu'Antoine Griezmann était à deux doigts de réussir un doublé. Arrêt somptueux du gardien néerlandais. Ah oui. Ah là, c'est la grande classe. Hein. Il s'en veut là un petit peu Antoine Griezmann. Il a eu cette occasion de la tête. Il y a ensuite cette déviation sur ce beau centre de Dimitri Payet qui fait un début de match plein d'autorité. Allez, on le revoit cet arrêt. Ouais, le contrôle parfait et le centre aussi. Ouais. Un arrêt à la Thierry Omeyer, le gardien de hand. Parce que franchement, il est tout près. C'est vraiment un arrêt réflexe très joli de la part du gardien de l'Ajax. Invaincu en championnat depuis le 13 décembre dernier. Il ne l'est pas évidemment avec les Néerlandais, puisque ce soir, il passe une sale soirée. Steve Mandanda. Et deux fois de la tête pour Antoine Griezmann. C'est pas un gabarit à la Giroud, mais il est, avec Simeone, il est droit dans ce registre. Avec Simeone, il doit lui faire bosser. Tout, il fait tout bosser. Le pressing, la défense, l'attaque devant le but. Ah, il a tellement progressé à son contact. Non, mais son ascension depuis la Real Sociedad, depuis qu'il est à l'Atlético Madrid, est exceptionnelle. Et regardez encore, c'est une déviation de la tête d'Antoine Griezmann. Vous parliez de son jeu de tête. Allez, penalty. Il y a un petit quelque chose. Pogba. Ouais, il y avait quelque chose, je suis d'accord avec vous. Là, c'est
Williams. Joel Veltman. Qu'on n'a pas beaucoup vu sur son côté droit là-bas. Veltman, qui est présenté comme l'un des meilleurs joueurs du championnat néerlandais. Il réclame le ballon, le voici. On remet derrière. Blind. Cassini. Van Dijk. Blind. Williams. Crochet gauche. À un moment, il faut trouver une solution. On peut faire renverser le jeu là-bas. Sur Joel Veltman. Classy. Matuidi. Payet. Il bien joué ça. Centre de Matuidi. Main. Ouais. Main d'Olivier Giroud sur le contrôle. C'est pas négociable, lui dit l'arbitre allemand avec le sourire. Chilsen. Williams. Les Français qui sont plus efficaces avec un jeu beaucoup plus direct. Ça joue un peu plus à la baballe du côté néerlandais. Payet. Avec Laurent Koscielny. On va revenir sur ce côté gauche avec la Sanadiara. Sur le contrôle. Est-ce que l'arbitre a sifflé? Oui, il lui donne la balle. Il y a les fautes. Ouais. Matuidi va laisser ce coup franc. Allez, Koscielny. Ça ne sera pas. Ouais, le retour de Pogba, impeccable. Un tacle glissé contrôlé avec la récupération de la balle. Bien joué, ça. Ce que fait Payet. Giroud de la tête. Griezmann prend un coup. Contestation de Veltman qui va prendre un carton s'il proteste, avec un coup franc qui sera un petit peu loin. Tout est bon du côté de Dimitri Payet dans tout ce qu'il réalise, dans tous ses choix, ses contrôles. Il joue gros, il joue gros ce soir. Et ce début de match est à l'image de sa saison en Angleterre, sa première saison réussie. On le sent en confiance. Et ce match est suivi avec beaucoup d'intérêt à la Réunion, car il porte haut les couleurs de son île ce soir, et c'est lui qui est à la baguette sur ce coup franc. Oh là là, j'ai cru que ça allait au fond avec Koscielny qui s'est précipité au deuxième poteau. Il y avait Paul Pogba également. Il manquait pas grand chose, que ce soit du côté de Paul Pogba ou de Laurent Koscielny. C'est ça aussi qui est intéressant avec Dimitri Payet, c'est sa qualité sur les coups de pied arrêtés. C'était Mathieu Valbuena qui s'occupait de ça. Williams. Schneider.
Cassie. Touche de balle. Ah, dommage. Blind est bien placé, c'était pour Griezmann. Avec les oranges qui essayent de repartir sur ce côté gauche. Et Schneider. Mais c'est pas très surprenant. Non. Ce qu'ils font les Néerlandais. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Ce qui est plus, c'est que 2 joueurs français se sont rentrés dedans. Et qu'on a perdu le ballon avec Blind finalement. Willems. Classique. Blind. Schneider. Blind. La passe est précise. Mais il a Laurent Koscielny qui le suit comme une sangsue. Comme ses promesses. Va obtenir un coup franc. Schneider va chercher un partenaire. Allez, Blind, deuxième poteau. Attention, ça peut être dangereux. Position. Donc j'ai signalé, là vous pouvez voir le staff néerlandais. Avec à l'extrême gauche le papa de Daley Blind, le sélectionneur Daley Blind. Et les Français. Avec André-Pierre Gignac qui a le teint hâlé. Qui est en pleine forme. Les cheveux décolorés. Voilà. Il est venu du Mexique. Bon ballon. Griezmann. Ouais, Blaise Matuidi sur le contrôle, il est passé son pied gauche. La sortie de Chilesen. Ah, Schneider, peut-être en contre. Renverse le jeu. Klaassen, qu'on n'a pas vu du tout pour l'instant. Le meneur de jeu de l'Ajax, annoncé comme un super joueur. Totalement éteint dans ce match, le numéro 7. Aux abonnés absents. Il n'y a pas vu grand monde Non. côté néerlandais. Non, non. Globalement, Ils sont pas là. ils sont au ralenti, on va dire. Par contre, Antoine Griezmann, lui, il est partout, en attaque, en défense. Beaucoup d'appels, beaucoup de courses, beaucoup de générosité dans les efforts. Alors que Schneider est touché. L'arbitre va aller le voir. C'est un petit peu dommage d'ailleurs quand on pense à ce que représentait Johan Cruyff. La une de l'équipe ce matin était magnifique. Il était le jeu. Une vraiment très très belle avec une belle photo. On se disait que ce soir les Néerlandais, pour honorer sa mémoire, nous sortiraient peut-être un match grandiose. Et pour l'instant ça fait pchit. Faut-il le pouvoir aussi. Ouais, bien sûr. Faut-il le pouvoir? Et le moins médiocre de cette histoire, c'est un homme de 31 ans, c'est Schneider, pour sa 121e sélection. Et là, on a revu le but d'Olivier Giroud. Mais Schneider est touché et va sortir, semble-t-il. Frédéric est aux commandes, il va me dire ça. Ça ne rendra pas les affaires des Néerlandais. Schneider, c'est la touche technique de cette équipe. Il a laissé son brassard. Les soucis continuent pour le sélectionneur batave. Avoir la tête qui fait, il a connu des jours meilleurs. Et c'est le numéro 16, Bazour, le jeune milieu de terrain de l'Ajax, 19 ans seulement, qui va rentrer pour sa deuxième sélection. Ah, ça c'est assez surprenant et je suis ravi de vous le faire découvrir, car j'en ai parlé cet après-midi avec Sébastien Haller, l'espoir français qui joue à Utrecht aux Pays-Bas, qui a marqué d'ailleurs 2 buts face à l'Écosse hier avec les espoirs. On parlait de ce joueur
qui est annoncé comme un très grand crack du football néerlandais. Il a, paraît-il, le calme d'un Patrick Vieira. Et Sébastien Lerme a rajouté surtout, il a une énorme frappe de balle. Le calme. Ouais, le calme. Oui, parce que pour vous, c'était une pile. Oui, pas non, mais la manière. Oui. C'est un guerrier, voilà, c'est un guerrier, mais dans son attitude. Vous voyez le regard. Le flegme. Le flegme, voilà. Ah, d'accord. Le flegme. Parce que calme, c'est pas le premier mot qui le flegme viendrait comme ça. Le flegme de Patrick Vieira. Et il dit surtout, il a une frappe de balle monstrueuse. Et il remonte très vite. On va voir comment il est. Allez, ballon pour l'équipe de France. C'est Mandanda. C'est Paul Pogba qu'on n'a pas trop vu sur cette première mi-temps par rapport à ce qu'il est capable de réaliser. Chilesen avec Blint. Chilesen. Vous voyez l'échauffement. Le petit nouveau N'Golo Kanté qui est parti s'échauffer avec Anthony Martial et Lucas Digne, sans doute en vue de la seconde période. Ouais, on l'attendait peut-être au Stade de France et peut-être que Didier a révisé ses plans compte tenu du score. Pogba se bat de la tête, ballon écarté, récupération. Williams, Blint. Williams. À toi, à moi, à toi, à moi. Mais ça avance pas. Allez, on change. Romain. Dès qu'ils arrivent dans les 30 derniers mètres, les Hollandais, il ne se passe plus rien. Ballon touche. Alors que je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner un chèque de 25 000 € ce soir en répondant correctement à cette nouvelle question. Alors qu'on découvre N'Golo Kanté, ben justement, dans quel club anglais joue N'Golo Kanté? 1 Arsenal ou 2 Leicester? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou alors vous appelez le 36 80. Van Dijk. Six minutes avant la pause. La France qui mène toujours 2-0. Et on attendra avec impatience peut-être les débuts de N'Golo Kanté pour sa première sélection en bleu. Lassana Dira, tranquille. Payet derrière. Attention à cette passe en retrait. La sortie impeccable de Steve Mandanda. Contrôle raté sur le banc de touche de Ruud van Nistelrooy. Ah, c'est moche de dire ça, Fred, c'est moche. Didier Deschamps n'a pas pris de risque une minute plus tôt, il l'a pris à la main. Intervention. C'est pas facile avec des chaussures de ville. Bazour. Le voici Bazour. Derrière. Il demande encore le ballon. Vous voyez, il essaie de démonter les ballons. Ce jeune joueur qui vient de rentrer, on ne le sert pas forcément. Il a bien défendu ça. Christophe Jallet va pouvoir récupérer cette balle. Alors que généralement sur TF1, le vendredi soir, Bichette, c'est Koh-Lanta avec Denis Brognard. Il y a beaucoup de gens ce soir qui doivent se dire mais pourquoi il y a un match de foot un vendredi soir? Ne vous inquiétez pas, Koh-Lanta reviendra avec Denis la semaine prochaine. Raphaël Varane. Et Denis, vous le retrouverez demain dans Automoto avant Téléfoot. Après-demain, puisqu'on est vendredi. Et au passage,
N'oubliez pas de changer votre montre d'heure, car dans la nuit de samedi et dimanche, on perd 1 heure. Donc Automoto et 1 heure plus tôt, et Téléfoot est également 1 heure plus tôt. Ça vous arrange pas? Vous préférez quand on passe en heure d'hiver? Et il y aura en guest, en invité spécial, Renaud Lavillenie, passionné d'automobile. Et Denis est allé à sa rencontre. Vous découvrirez tout ça dimanche matin. Veltman. Derrière. Chilesen. De la poitrine. Ouais, impeccable. Paul Pogba. Puissant. Puissant. Ah là là, dans le dos. C'est dommage, mais l'intervention de Paul Pogba était vraiment très belle. Surpuissante. Mais ils ne se sont pas compris là. Non. Avec Olivier Giroud. Classé. Willems. Des signes de montée, mais c'est pas ça, rien, il n'y a plus. Il n'y a pas la relève là de Robben. Habituellement, ils ont toujours des petits ailiers là qui vont vite, qui dribblent. Il y a même pas ça devant. Ils ne proposent pas de solution. Il n'y a aucun joueur capable de mettre un petit peu le feu. Lui peut-être, vous voyez, lui qui est rentré. Bazour, en tout cas il ne perd pas, mais c'est pas son boulot de mettre le feu. Lui. Il est plutôt au milieu pour mettre de l'ordre et donner les bons ballons. Voilà, ça marche devant. Côté néerlandais. Je ne vois pas comment ils peuvent recevoir un ballon dans ces conditions. Et ça fait tourner derrière, ça reste derrière. Classé à droite peut-être, allez Veltman. Centre. La déviation. Griezmann, Jallet. Et Giroud a essayé d'allonger, mais ça n'a pas fonctionné. Bazour. Par-dessus. Ça donne rien. Allez, la dernière minute de cette première période. Comme on se régale, Christian, il y en aura 2 de plus. C'est pas la faute des Français, c'est plutôt la faute des Néerlandais là, parce que les Français ont fait ce qu'il fallait pour bien aborder cette première mi-temps. Mais ils sont un peu seuls pour qu'on ait un spectacle de qualité. C'est terrible, il y a des sifflets, c'est pas ce qu'on veut entendre ce soir. Veltman. Le retour de Payet qui se bat comme un lion là-bas et qui va d'ailleurs récupérer cette balle. On peut pas dire que cette équipe néerlandaise soit l'ambassadrice du football total cher à Johan Cruyff. Ah ouais. Allez. Antoine Griezmann. Ouais, le relais. Giroud avec Pogba à droite. Jallet se précipite. On fait coulisser sur le côté droit. Giroud était venu prendre l'axe. Gêné par Van Dijk. Corner. Un appel au premier poteau d'Olivier Giroud. Christophe Jallet a voulu servir. Alors, c'est une balle de 3-0. On a le temps de le frapper. Ce corner avec Dimitri Payet. Raphaël Varane est monté. Olivier Giroud, Paul Pogba, ils sont tous là, les grands. On a vu Antoine Griezmann dangereux 2 fois tout à l'heure. Dans le jeu aérien, sur des ballons un petit peu différents. Payet. Et hop, hop, hop. Non, Chilesen sera là. Il va pouvoir écarter le danger. Il y avait Evra qui était venu se mêler à la lutte. Bazour. Fait tourner.
Van Dijk. On ne sait pas quelle équipe néerlandaise nous aurons en deuxième mi-temps. Pour l'instant, ce sont des fantômes. Mais ce qui est sûr, Bichent, pour vous donner un petit peu... On comprend pourquoi ils ne sont pas à l'Euro. Hein. Voilà. Pour vous donner un petit peu de piment à cette seconde période, il me tarde de voir les grands débuts, si c'est le cas, de ce joueur d'1m69. Ça vous parle d'1m69? Un peu. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté va peut-être jouer en seconde période. C'est un joueur à découvrir qui est leader du championnat anglais. On marque une pause et on se retrouve avec Fred et Bichent pour, on l'espère, une plus belle seconde période. Retour à Amsterdam. J'ai une bonne nouvelle, Bichent. Oui. Didier Deschamps va mettre du piment dans ce match puisqu'il va y avoir 3 changements avec N'Golo Kanté, Anthony Martial et Lucas Digne qui vont rentrer. Avant cela, on va regarder les images de la première période, les débuts de l'équipe de France qu'on a vu avec d'abord ce coup franc d'Antoine Griezmann. Ouais, magnifique. Silesen fait le petit pas là sur son côté gauche et la puissance de la frappe d'Antoine Griezmann était trop grande. Et puis derrière la reprise de volée d'Olivier Giroud, pas facile cette reprise de volée, quasiment une rotation à 180 degrés. Et là aussi beaucoup de spontanéité dans cette frappe. Ce duo d'attaque, parce qu'à certains moments c'était un duo d'attaque Griezmann-Giroud, a bien fonctionné sur la première mi-temps. En début de match, on parlait de Dimitri Payet, il a fait une bonne première mi-temps. Ouais, excellent aussi Dimitri Payet. Dans son rôle de meneur de jeu, à la fois aussi sur les coups de pied arrêtés, il a été précieux et puis il a eu cette occasion. Didier Deschamps avec Fred. Allez-y Fred. Bonsoir Didier, votre analyse de cette bonne première période française? Oui, beaucoup de bonnes choses puisqu'on n'a pas laissé d'opportunité à l'adversaire et nous on a eu 4-5 occasions, on a réussi à mettre 2 buts, donc bonne expression collective sans le ballon, avec le ballon, même si on peut encore améliorer certaines petites choses, notamment quand on l'a récupéré, on a eu 4-5 pertes de balles un peu trop rapides, mais il y a de bonnes intentions. Bonne seconde période. Merci. Avec donc Anthony Martial qui est là pour cette seconde période. Il reste un match et demi avant la liste de Didier Deschamps. Ça va être l'intérêt de cette seconde période. On va arrêter d'accabler nos pauvres Néerlandais qui sont bien tristounés avec donc voici ce joueur que vous découvrez, N'Golo Kanté, leader du championnat anglais. On pense à son club formateur à Suresnes. Il est né en région parisienne, à Paris d'ailleurs. Il a joué à Suresnes et il était à Caen chez le président Fortin avec Patrice Garande, Xavier Gravelaine, Alain Caveglia. Il a été repéré par Leicester. On lui a dit Leicester, non, mais Leicester, il n'y a pas qu'un club de rugby, vas-y, il y a aussi un club de foot. Il a débarqué là-bas, du haut de son 1m69, et il est leader du championnat anglais. Et il a une caractéristique, N'Golo Kanté, Bichent. Dans toutes les équipes où il est passé, à chaque fois qu'il est rentré, il a mis le titulaire sur le banc. Alors, on lui souhaite pas en équipe de France, parce qu'on aime beaucoup ceux qui sont sortis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sacré client. Ouais, il fait une super saison, c'est vrai, avec Leicester. Même si on l'a vu, il est très timide. Dire taper la main de ses partenaires. Il n'est pas du tout timide dans ce championnat anglais. Laurent Koscielny et Olivier Giroud qui l'ont affronté en disent le plus grand bien. Et malgré son petit gabarit, physiquement, il est monstrueux à la récupération. Et il a failli ne jamais entrer en jeu car il a manqué de se casser la figure dans les escaliers juste avant de rentrer sur le terrain. Est-ce que vous avez une idée, Fred, des changements néerlandais? Parce que j'ai l'impression que ça a bougé. Pas encore, j'étais proche du vestiaire de l'équipe de France, mais je me renseigne. Ouais, allez aux nouvelles. Puisque celle-là, il est rentré, me semble-t-il. Attention à ce ballon. Et oui. Et il fallait se méfier de cette réaction avec De Jong qui permet aux Néerlandais de revenir et peut-être de réveiller ce stade. Il y a un petit flottement là dans la défense française. On va revoir ce coup franc là. Mais ça relance un petit peu. On le revoit.
Ouais, c'est ce qui demande une main. Mur à deux. Ah, c'est Roland Koscielny. Ouais. Ah, il y a une main, c'est ouais. vrai, il y a une main. Il met ce ballon de la main. Il y a une main. Il est un petit peu pris, il est un petit peu devancé là, Laurent Koscielny, par De Jong, mais il y a une main. Il a raison, ils ont raison les Français. C'est avec la main qu'il met ce but. Et Didier Deschamps, pas content. Oui. Ouais, c'est dommage de démarrer cette seconde mi-temps comme ça. Ça va relancer un petit peu l'intérêt du match pour nous. On va pas se plaindre. Afellay et Memphis Depay sont rentrés. Voilà la place du numéro 4 et du numéro 6. Entrée en jeu d'Ibrahim Afellay et Memphis Depay, le joueur de Manchester United. Ils appellent Depay ici et qui a une caractéristique, Fred, ce joueur. Il s'est fait piquer sa place par Anthony Martial qui est aussi rentré là dans cette seconde période. Depuis qu'Anthony Martial est arrivé à Manchester, Memphis Depay est plus en difficulté. Il avait fait de très mauvais éliminatoires pour les Pays-Bas. 0 but, 0 passe décisive. Il a aussi perdu sa place en sélection. Voilà. Allez, on a eu un but en début de seconde période qui peut peut-être relancer ces Néerlandais. Afellay derrière. Bruma. Récupération néerlandaise. Afellay derrière. Lint. Azour cherche une solution, la trouve pas. Ballon pour l'équipe de France. Vous avez remarqué que Dimitri Payet est passé côté droit pour laisser le flanc gauche à Anthony Martial qui n'aime pas évoluer côté droit. Dimitri Payet, on l'a vu un petit peu partout sur cette première mi-temps. Anne. Giroud. Ouais, intervention N'Golo Kanté. Suivi par Blaise Matuidi. N'Golo contré. Digne. Anthony Martial. Pogba. Avec Raphaël Varane. Jallet. Pogba. Donc Koscielny. Le déplacement d'N'Golo Kanté qui demande le ballon. Payet. Varane. Pas derrière, les Français qui ont le monopole. N'Golo Kanté avec Lucadini à sa gauche. Servi. N'Golo Kanté. La déviation. Du gauche. Martial le contrôle. C'est le coup dans la surface, il n'y aura rien. L'arbitre laisse jouer. Avec peut-être un contre. Non. Oh là là, Payet encore qui est venu chipper ce ballon. Blaise Matuidi. Anthony Martial. Il y a du monde. 1, 2, 3. Lucadine, le centre. Hop là. Il a failli la prendre avec ses mains. Olivier Giroud, il s'est retenu. Willems. Pogba. Le contrôle n'était pas bon. Ouais. Pogba. Jallet.
Lucas Digne. Koscielny. Varane. Ils sont un petit peu plus agressifs sur le pressing. Là, les Néerlandais posent un peu plus de problèmes français. Allez, nouvelle action peut-être avec Olivier Giroud. Cherche un partenaire, ne le trouve pas. C'est là. Gauche, c'est long, c'est nulle part. Ça me permet de vous poser la question de la seconde période. Il y a un chèque de 25 000 € à gagner ce soir. Le nom du gagnant sera annoncé à la fin du match. La question porte sur un événement de la première mi-temps. Écoutez bien, qui a ouvert le score du match en première mi-temps? 1, Olivier Giroud, ou 2, Antoine Griezmann. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou alors vous appelez le 36 80. Qui a ouvert le score du match en première mi-temps? 1, Olivier Giroud, 2, Antoine Griezmann. On a vu qu'Olivier Giroud a pris un coup, visiblement sur le tendon d'Achille. Il avait l'air de souffrir un petit peu. Giroud, Payet. Oh là là, oh là 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 là. Il leur donne le tournis, il s'en sort bien. Ouais, il sent la confiance chez Dimitri Payet. Denis Martial. N'Golo Kanté avec Payet. Laurent Koscielny avec Raphaël Varane. À droite, Jallet. Pogba demande le ballon. Jallet préfère temporiser. Varane. Ballon non, pour il n'est pas l'équipe de sorti. France. Ouais, ça joue. Et coup de Christophe Jallet qui va être rappelé à l'ordre. Il se tord de douleur. Petro Willems. Ça a l'air sérieux pour le joueur du PSV Eindhoven, tout jeune joueur. Ah oui, et il y a de quoi avoir mal. Ouf. Il s'excuser, Christophe Jallet, il peut parce que franchement. Plutôt que de l'avertir, c'est l'arbitre qui lui a demandé d'aller s'excuser. Ah, il a bien fait parce qu'il lui a mis une reprise de volée dans la cuisse. Alors que là on a vu tout le travail de Dimitri Payet de conservation de ballon, la qualité technique. La réponse, je pense que Didier Deschamps là sur le bon retour de Dimitri Payet en équipe de France. Ah, les places vont être chères pour 7 €. Mais tant mieux. Ça laisse pas mal de possibilités en attaque sur le plan offensif. Quand on sait qu'on a Coman sur le banc. Ouais. Vu ce qu'il est capable de faire quand il rentre. Même si là je crois que Didier va vouloir le préserver un petit peu. Petit souci physique Coman, et donc il ne rentrera pas, tout comme Bakary Sagna et Yohan Cabaye qui ont tous des petits bobos sans gravité. Il est là, un gros plan, ouais. Qui avait fait une entrée énorme avec le Bayern de Munich contre les Juventus en Ligue des Champions. Et Julien Ménard, elle avait rencontré le lendemain pour Téléfoot. Il y a du potentiel devant. Attention Néerlandais quand même. Attention Néerlandais qui sont revenus. Azour à droite. Metz, le centre, la tête et l'arrêt de Steve Mandanda. C'était cadré de la part de David Klaassen. Ouais, là aussi les défenses françaises manquent un peu de concentration, un petit peu loin sur le marquage là. Raphaël Varane. Mandanda. On avait été aussi pris sur le but néerlandais, même s'il y avait 7 mains. Faute sur Olivier Giroud sous les yeux de Didier Deschamps. Allez, Pogba comme un funambule le long de la ligne, il va obtenir un coup franc. Varane.
Anthony Martial. Blaise Matuidi du droit. Alors, on n'est pas d'accord entre l'arbitre assistant et le public. Ballon pour l'équipe de France. Anthony Martial, on a joué rapidement. La petite louche, elle était prévisible et lisible, mais ils obtiennent un coup franc, les Français. De Jong n'est pas d'accord. Lucas Digne. Dimitri Payet pour le frapper. Allez, il faut y aller. Un bon coup franc à jouer là. Défenseurs centraux français sont arrivés. Allez, Payet avant l'heure de jeu. Frappé. Aïe, Giroud pouvait la dévier. Il n'a fait C'est que pas passé la loin, dévier légèrement. Pas facile à prendre ce ballon non plus. Ouais, récupération Pogba qui est allé griffer ce ballon. Un centre. Ballon écarté. Toujours. Il fait une bonne rentrée ce joueur de 18 ans. Ouais, c'est un peu mieux là du côté néerlandais. Il y a un peu plus d'agressivité, d'envie. Blent. On va sortir. Pour l'équipe de France, c'était approximatif. La touche pour le Lyonnais. Ouais, bon ballon ça. Allez, Écoutez, il va rentrer, il va frapper. frapper, il va frapper. Il va frapper. Ouais, bien joué, Oh, le poteau. magnifique, ça a touché le poteau. Ouais, le poteau, Payet. Il a profité de l'appel de Lucas Digne pour prendre l'intérieur et puis placer cette frappe enroulée du pied droit avec coup de précision. Mais que son départ en Angleterre lui a fait du bien. Ah oui, on sent qu'il évolue avec beaucoup de confiance. Pour son retour en équipe de France, dans le jeu, il y a de l'autorité, on le sent. Voilà, il y a quelque chose qui ressort de son attitude. Il ne faut pas oublier qu'il a fait une très bonne saison la saison dernière à l'OM où il a terminé meilleur passeur du championnat. Ouais, mais avec l'équipe de France, ça a été un peu plus laborieux. Et là, on sent que sur son retour, c'est un garçon confiant. Maître de son jeu. Pour Guy Stéphane et Didier Deschamps. Petit tampon sur Paul Pogba. Payet avec Jallet. Varane. La touche néerlandaise. Avec le ballon pour les Oranges. Memphis un petit peu regard perdu. Ici de trouver une solution. Attention De Jong. Ballon écarté. Il revient. C'est raté de la part de Klaassen. Ouais, aussi encore une fois dans le marquage, c'est un peu élastique. Klaassen là, tout seul. Matuidi. Koscielny. N'Golo Kanté. Varane. Jallet. N'Golo. Ballon perdu. Il y a des Français qui sont là pour colmater les brèches.
C'est derrière, il faut un petit peu plus resserrer. On souffre un petit peu là sur cette deuxième mi-temps, côté français. Ouais, bonne intervention. Allez, en contre 1, il va aller le chercher, il a les jambes pour ça. Rentre intérieur, il y a du monde. Il va frapper. Et ballon contré. Il a ajusté. Ça va vite quand ça part. Ah ouais, c'est très difficile de défendre. Regardez, il recule. Ils n'ont pas le temps de se retourner, les défenseurs néerlandais. Heureusement, il y avait un pied néerlandais pour couper la frappe d'Anthony Martial, qui s'en veut un petit peu. Mais bon, il avait bien joué le coup. Il avait mis en difficulté toute la défense néerlandaise. Payet. Coup de sifflet de l'arbitre. Ballon pour les Néerlandais. C'est formidable de pouvoir profiter de joueurs comme ça, comme Anthony Martial, capable, voilà, par sa vitesse, par ses jambes de feu, de mettre la panique dans les défenses adverses. C'est un atout considérable pour l'équipe de France. Idem avec Coman. Bye. Allez. La montée de Veltman. Coup franc néerlandais. Contré. Koscielny avec Lucas Digne. Attention de ne pas jouer la balle, il y a du monde. Oh, il s'en sort bien, Laurent Koscielny. 1, 2, 3. Anthony Martial. On essaye de construire. Lucas Digne résiste à la charge néerlandaise. Ok, un coup franc. Koscielny. N'Golo Kanté. Pogba. Blaise. Matuidi avec Payet. Koscielny. Raphaël Varane. Jallet. Pogba. Alors le rideau est en place. On essaie de trouver un décalage. N'Golo Kanté monte. Ouais. Bon ballon ça. Giroud. À gauche. Il l'a vu. Ah, dommage. Lucas Digne qui était tout seul sur le côté gauche. Ce ballon a été contré. Alors, le public est clair avec des téléphones. J'essaie de comprendre la signification à la 64e minute de ce match. Peut-être que Jérôme Dancard pourra me la donner. Cela a forcément une signification, tous ces portables allumés à cet instant précis. Bon. Attention. Afellay. Promesse. Il est passé. Le retour de Lucas Digne. Là, il a accéléré, mais derrière, il a été repris. Et ce ballon va sortir en touche. Et son dribble était bon, mais c'est ensuite, c'est un petit peu emmêlé les pinceaux. C'est peut-être Frédéric qui va avoir l'explication des téléphones, puisque vous êtes dans le public, Frédéric. Pas vraiment, j'étais demandé à 3-4 supporters qui allumaient leur portable pourquoi ils faisaient ça, et ils m'ont dit comme ça. D'accord. Ils suivent, mais est-ce que... Merci Fred pour cette information. Merci beaucoup. Qui est à l'initiative, je ne sais pas encore. C'est assez étonnant. Payet. Oh là, le contrôle impeccable. Là, il s'est fait bouger derrière, mais le contrôle était vraiment très bon. Payet. Pogba. 25 mètres. Frappe du gauche. Et oui. Le Turinois qui a les deux pieds.
qui a pris sa chance de loin. Ok, un Néerlandais qui est touché. Il saigne. Il n'est pas ménagé depuis le coup reçu tout à l'heure. Ouais, Lors d'un voilà. duel face à Jallet. Voilà, le contrôle de Dimitri Payet. Facilité technique qu'il a démontré sur cette première mi-temps et sur ce début de deuxième mi-temps. J'ai peut-être le début d'une explication, Frédéric Ebichent, en voyant le chrono. Comme l'arbitre, évidemment, a sifflé la minute d'hommage pour Johan Cruyff au début de la 13e pour la 14e. Je me demande si le public n'a pas allumé ses portables à la 68e, puisque c'était à 64, d'accord. Bon, j'ai essayé de trouver une explication par rapport à la date de naissance et à l'âge de Johan Cruyff. On a essayé un décalage. Donc elle n'est pas bonne non plus. Il a débuté en 1964 à l'Ajax. Ouais, ça peut être ça. On essaie de trouver. Voilà. 1964, effectivement, il a démarré à l'Ajax. C'était peut-être ça. Veltman par-dessus. Il y a faute, petite faute de Blaise Matuidi. Il va y avoir un carton. Attention à ces petites erreurs qu'on ne laisse pas revenir cette équipe néerlandaise que l'on a vu à mort sur la première mi-temps et qui a repris un petit peu des couleurs sur cette deuxième. Une rentrée intéressante, Bazo, depuis qu'il a remplacé Schneider, avec un coup franc à suivre. Il va le public reprendre de la voix. Alors, rentrant en sortant, ça va dépendre du frappeur. Il frappe direct. Ouais, direct. Il a voulu faire exactement le coup franc de Griezmann. Pas très judicieux là, cette initiative individuelle, parce que Et notre ami mexicain André Pierre-Gignac, attention, a enlevé Chasuble et va sans doute rentrer. C'était chaud, hein. un petit peu de fébrilité là. Pogba, Côté de la défense le relais avec Blaise Matuidi, impeccable. Anthony Martial, Lucas Digne à gauche. Payet, le centre de Payet, l'enchaînement. Oh là là, Anthony Martial. Payet. C'est Anthony Martial là d'assurer la victoire de l'équipe de France. Il a les jambes pour ça. Il faut absolument que il dynamise un petit peu le jeu de la France. Blent. Lems. Rencontré. Il ne faut pas qu'on se contente de gérer ce score là, parce qu'on a montré des signes de fébrilité en défense. Ouais. Pas à l'abri d'un retour néerlandais. Ouais, ce serait dommage de dilapider la première mi-temps. Le joli râteau.
Et à droite, à gauche. Koscielny. Va revenir. Derrière, ils sont deux. Et l'arrêt de Steve Mandanda. Mais les 20 dernières minutes de ce match, côté néerlandais. Ouais, ça commence à pousser côté néerlandais. Il y a pas mal d'approximations côté français. C'est vrai que la belle impression de la première mi-temps, il ne faudrait pas la perdre sur un retour néerlandais. On a les joueurs pour ça, hein, pour marquer ce troisième but. Ouais, vous avez raison. Le public est sorti de sa torpeur un petit peu. Bouma. Bonjour. Ballon pas sorti pour l'équipe de France. Et c'est bien Olivier Giroud qui va céder sa place à André-Pierre Gignac. 25 buts en 37 matchs depuis qu'il a quitté l'OM. André-Pierre Gignac pour les 20 dernières minutes. Et on revoit le but d'Olivier Giroud. Et qui a répondu présent lui aussi. C'est ce qu'on lui demande. Marquer des buts. Même si la première mi-temps était de meilleure qualité que la deuxième mi-temps côté français et qu'il en a profité. Allez, la dernière chance. Son association avec Griezmann était intéressante. Ouais. La dernière chance pour tenter de gagner le chèque exceptionnel de 25 000 €. Je vous répète la question. Qui a ouvert le score du match en première mi-temps? 1. Olivier Giroud. 2. Antoine Griezmann. Il vous reste 5 minutes pour envoyer un ou deux par SMS au 7 14 14 ou alors vous appelez 36 80. J'allais. N'Golo Kanté avec Pogba. Digne. Pogba. Ça passera pas. C'était pour Gignac. Afelay. C'est le centre. Et Christophe Jallet qui préfère assurer. La promesse là qui commence à prendre de plus en plus d'initiative par ses dribbles. Ouais, il a raison, Steve Mandanda, de rameuter ses troupes, de demander plus de concentration. Alors votre première explication est peut-être bonne, Frédéric, sur les lumières. Vous êtes impressionné. Ah oui, écoutez, ce soir on peut raconter beaucoup de choses sur ce match. Il y a de la place. Hein. Il y a de la place. Attention à Dieu Cadigne. Des téléspectateurs attentifs du stade de la Méno à Strasbourg me signalent qu'il n'y a aucune signification, que maintenant à la Méno, pareil, à un moment, quelqu'un se met à allumer un portable et tout le monde allume son portable en même temps. En tout cas, 4e changement côté néerlandais, la sortie du numéro 7, David Klaassen, remplacé par Jorginho Wijnaldum, le coéquipier de Moussa Sissoko, au milieu de terrain à Newcastle. Et vous l'avez bien prononcé. Wijnaldum. Et sur ce ballon, N'Golo s'en sort bien. Pogba. Allez. Pogba. Il est seul. Il a des grands ponts. Oh là là, le grand pont. Tony Martial, centre contré, Pogba du droit, il était fatigué. Trop ouvert, il a trop ouvert, Paul Pogba. Il sortait d'un gros effort. Et là, la puissance, l'élégance de Paul Pogba. Et puis derrière, par contre, il ouvre un peu trop son pied. Allez, il faut continuer comme ça. On va voir si Wijnaldum amène quelque chose. Le joueur de Newcastle qui est un ancien du PSV Eindhoven. Et qui a la particularité d'avoir mis 4 buts contre Norwich dans le championnat anglais.
Attention, il faut se parler. Bien joué, Varane. On recule beaucoup côté français. Koscielny. Et encore un changement côté néerlandais, la sortie du numéro 5 Willems remplacé par le numéro 15 Patrick Van Aanholt, défenseur de Sunderland en Angleterre. Et donc pour rentrer. Pour les 13e minutes, Willems s'est peut-être d'ailleurs un petit peu touché. Varane avec Blaise Matuidi. Payet. Allez, N'Golo Kanté. Anthony Martial. Déviation. Il a pris un coup à André-Pierre Gignac. Faute, estime l'arbitre. Juste titre. Il va fort. Et nous, on a joué rapidement. Mais trop rapidement. On va revenir au départ du ballon. Le temps qu'il relâche sa chaussure. Alors. Là, c'est Léo. Il y a des petites inscriptions. On a des problèmes de cloutage côté français là en ce moment. Et ça sourit. Et ça sourit entre Blind et Anthony Martial. Deux joueurs de Manchester. C'est Payet qui va le frapper. André-Pierre Gignac est cramponné. Et bien frappé. C'est pas cadré, dommage. Pour l'équipe de France. Ainsi les scènes qui étaient en retard. Raphaël Varane qui est monté. Mais il n'a pas pu bien s'orienter là. Paul Pogba. Ouais. Pogba il fait son match, Bichette. Hein. Mieux sur cette deuxième mi-temps. Sur la première il était un peu moins présent que d'habitude. Sur cette deuxième on voit le vrai Paul Pogba. Il veut tenir le score, Didier, même si c'est un match amical. Ouais, je pense qu'on a les capacités de mettre un troisième. Ouais, d'accélérer, de mettre un troisième. On se doit de le faire parce que on est un petit peu quand même sous la pression. Petite pression des Néerlandais, mais en tout cas beaucoup plus présente que sur la première mi-temps où vraiment les défenseurs n'avaient pas grand chose à faire. Varane. La touche. Allez. N'Golo Kanté. Par-dessus. Côté néerlandais, le retour de Blaise Matuidi. Avec Afellay qui s'est jeté. Lucas Digne pour la touche. 10 minutes à jouer. Encore un changement côté néerlandais. Le dernier, le 6e et dernier. Le numéro 9 De Jong, deuxième meilleur buteur du championnat néerlandais, va laisser sa place au meilleur buteur du championnat néerlandais, le numéro 22, Vincent Janssen de la Z Alkmaar. Ex-joueur de D2, il va à Alkmaar et déjà 20 buts. C'est la belle histoire du championnat néerlandais, Janssen. Il va donc jouer les 9 dernières minutes de ce match avec Laurent Koscielny qui préfère jouer avec Steve Mandanda. Il restera un match mardi à Didier Deschamps contre la Russie avant la liste. Et après on a envie de se dire, Bichette, vivement les matchs de compétition avec de l'intensité
D'ici là, on aura envie de connaître la liste parce Voilà. qu'il y aura sûrement Lucas Digne. des petites surprises. Même si Didier Deschamps a en tête la majorité de ses joueurs. Mais c'est vrai que depuis la Coupe du Monde 2014, on est dans une période où l'équipe de France est en préparation. Et on a hâte de la retrouver dans une compétition officielle avec l'intensité des énormes rencontres, la pression qui va avec. Il a l'air bien rêveur, Antoine Griezmann sur le banc. Une combinaison néerlandaise, non. Ouais, la bonne intervention de Raphaël Varane. Pogba. Oui. Oh, il va vite. Oh, il va vite. Comment il va la jouer? Ah, gauche à droite. dommage. Il y avait l'appel de Dimitri Payet à gauche. Il est toujours là, Dimitri Payet. Bix à droite. Il sera un petit peu court. Retour néerlandais. Avec le départ de Wijnaldum, contré par Raphaël Varane. Pogba. Digne. N'Golo Kanté. Fait tourner. Golo fait tourner. Ça doit faire plaisir à un Alsacien qui connaît bien N'Golo Kanté, c'est Pierre Lille, qui est aussi au club de Suresnes, qui l'a vu grandir, franchir des étapes. Attention à ne pas perdre ses ballons. Non, c'est pas perdu, Vicente. Et on entend les hollés des supporters français, on peut les saluer, ils sont 1600 ce soir. N'Golo Kanté, N'Golo à gauche, Lucas Digne. Bon centre. Un bon sang. Oh, pop. Et pourtant, il y avait Anthony Martial, il y avait Gignac. Curieux qu'il ait choisi cette option en retrait. Attention, ça peut faire mal. Quincy Promes a 2 doigts de marquer son premier but en sélection, mais non. Ouais, c'est lui le plus dangereux des attaquants côté néerlandais. Et là, il y a un bon retour de Blaise Matuidi. Fils de paille pour le frapper. Bon contré. Il va le frapper de la même manière. Non, pas tout à fait. Et Oh but. oui, égalisation. Aïe, c'est ce que Égalisation je de craignais. Fellaini. Le remplaçant a trouvé l'ouverture. Et ouais, et là encore une fois, Fellaini qui se retrouve totalement démarqué avec ce corner frappé en retrait. La défense française pas suffisamment concentrée, elle avait montré un petit peu de flottement sur cette deuxième mi-temps. Et je craignais ce retour néerlandais. Ils ont bien joué. C'est bien joué le coup parce que pas facile de prendre ce ballon. Il y a la précision, il y a la puissance et les joueurs français n'ont rien vu, absolument rien vu. Et c'est dommage après cette première mi-temps maîtrisée. La sortie de Pogba. Remplacé par Moussa Sissoko. Alors, 4 minutes pour en marquer un, 2 partout. Et premier ballon pour l'équipe de France avec Moussa là-bas. Qui l'a gagné.
Mais si on en reste là, ils pourront s'en vouloir les Bleus d'avoir été gestionnaires sur cette deuxième mi-temps alors qu'ils avaient la capacité d'en finir. Allez, peut-être là-dessus. Payet. Allez. Anthony Martial dans la surface. Le relais. Oui. Blaise Matuidi, buteur au Stade de France. Et c'est marrant, Bichent, on l'a vu extrêmement touché par l'égalisation néerlandaise. Et qui va marquer le troisième but, c'est lui. Ouais, c'est bien joué là cet appel. On pensait dans un premier temps que Anthony Martial allait frapper. Il a profité de l'appel sur le côté gauche là, de Blaise Matuidi. Ouais, voilà, à ce moment-là, on pensait qu'il allait se mettre sur son pied droit, mais il a donné ce ballon. Et Blaise Matuidi qui aime beaucoup faire ce type de déplacement. Il se retrouve souvent dans la finition comme ça. Cette équipe a du caractère, le caractère de son sélectionneur. Elle ne laisse rien traîner. C'est quoi cette célébration là? Il faudrait lui demander pourquoi. Puisqu'on est dans les enquêtes. Vous voulez le lancer à chaque match? Vous allez faire plaisir à Philippe Vandel. Fred Ange, il y a une mission pour vous. Allez, la montée. Blint. Afellay, le buteur. Je pensais à la carrière d'Afellay, Bichent. Il était quand même la grande star annoncée quand il était à Barcelone. Victime d'une rupture des ligaments croisés. Il s'en est jamais vraiment remis. Et on le retrouve ce soir. C'était... je parle un peu au passé, je suis un petit peu dur avec lui. Mais c'est vrai qu'il a disparu des écrans radars alors qu'au départ on pensait que c'était un immense joueur et il a eu du mal à se remettre de sa blessure. Alors que là on revoit l'occasion française. Il est vraiment intéressant. Ah, elle est super cette image proposée par Olivier Denis. Blaise Matuidi, il est vraiment intéressant parce que le fameux dépassement de fonction, ouais, il le fait quasiment systématiquement. Il est devenu complet. Il aime bien sortir de sa zone de confort. Ah, mais il se contente pas simplement que de défendre, de récupérer les ballons. Il propose des solutions offensives aussi et il marque. Anthony Martial. Il y aura 3 minutes supplémentaires. Si c'est les 3 minutes comme les 10 dernières, on les veut bien. Anthony Martial. Ouais. Passé une fois. Et Blaise Matuidi, infatigable, fait le relais et va obtenir un corner. Bon, il faut qu'il se calme quand même, c'est la 89e. Et une balle de 4-2. La saison n'est pas terminée, Blaise. Ah, il est à fond. C'est Payet qui va le frapper. Et là, Blaise s'est positionné à l'extérieur de la surface. Parti. Là pour le coup, il n'y a personne. Chilesen. Ils ont 3 minutes pour revenir. Anthony Martial. Oh, il est joué, ouais, ça. Oh là là. La combinaison entre Martial et magnifique. Oh là là, j'ai cru qu'il passait devant Blint. N'Golo Kanté se laissera pas faire. Il est là à la récupération de ce ballon. Matuidi. Koscielny. Digne. Et ce match nous laissera une impression assez étonnante.
parce qu'on a vraiment vu une première mi-temps très tristounette, mais à l'arrivée, quand vous regardez le score, il y a quand même 5 buts. Enfin, tristounette parce que les Pays-Bas n'étaient pas là. Les Pays-Bas n'étaient pas là, voilà. Les Français ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Ils ont maîtrisé leur sujet. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de fébrilité côté français, en défense notamment. Puis il y a une bonne réaction quand même avec le but de Blaise Matuidi. Oui, une bonne réaction des Néerlandais bien sûr, mais aussi une bonne réaction des Français avec Blaise Matuidi après l'égalisation. Et on s'est contenté de gérer quand même sur la deuxième mi-temps et on ne va pas renouveler ça parce que cette équipe de France est largement supérieure à cette équipe des Pays-Bas. Il savoure, Steve. Le dé dans le gazon, les 40 dernières secondes. N'Golo. Tenté avec Payet. La dernière accélération d'Anthony Martial. Le ballon va sortir. Est-ce que l'arbitre va laisser jouer? Oui, il reste 20 secondes. Lucas Digne. Le Romain. C'est fini. Victoire de l'équipe de France en ce 25 mars très spécial pour de multiples raisons. Vous l'avez bien compris. On retiendra la belle performance de l'équipe de France. Match très sérieux à un peu plus de 70 jours du championnat d'Europe des Nations de Blaise Matuidi et de tous ces joueurs de l'équipe de France qui sont concernés dedans. Oui, on retiendra aussi le potentiel au niveau offensif. On retiendra la première mi-temps avec Giroud, Griezmann, une bonne complicité. On retiendra aussi l'entrée d'Anthony Martial. Et puis ce match surtout maîtrisé sur la première mi-temps, un peu plus en difficulté sur la deuxième, mais surtout la victoire aussi qui est importante pour la confiance de cette équipe. Et nouveau but de Blaise Matuidi contre les Pays-Bas. Il en prend l'habitude. On reverra évidemment tout ça dimanche dans Téléfoot avec un bleu confidentiel concocté par Frédéric Calange et Vincent Marquer qui sera extrêmement complet. Didier Deschamps avec Fred. Didier, j'imagine qu'un résultat nul vous aurait agacé. Oui, même si c'est pas décisif, mais on avait le match en main. Après, même si leur premier but, je pense que s'il n'y a pas main là, je sais pas comment l'arbitre n'a pas fait pour le voir, mais bon, on a concédé un peu plus, il y a eu un peu moins de rythme aussi avec les changements, mais bon, on doit maîtriser mieux et ils ne doivent pas revenir à 2-2. Bon, heureusement, on a remis un petit coup d'accélérateur à la fin. C'est logique qu'on gagne ce match. Après, on a des choses à améliorer, bien évidemment, mais il y a eu de très bonnes choses aussi, quoi. 6e victoire en 7 rencontres. Quels sont vos motifs de satisfaction justement ce soir? L'expression collective a été de bonne qualité. Quand on n'a pas eu le ballon, on a tous bien fait les efforts ensemble. Et puis offensivement, évidemment, peut-être un peu plus sur la deuxième mi-temps avec beaucoup de permutations. Notre trio offensif a créé beaucoup de problèmes à la défense néerlandaise. Deuxième mi-temps, c'était pas les mêmes joueurs, le même profil, mais voilà, il y en a certains qui ont débuté comme N'Ji, enfin Kanté. Donc voilà, c'est le groupe. On a notre match dans 4 jours, mais c'est bien après une longue trêve comme ça de 5 mois de faire de bonnes choses et de gagner. Merci Didier, bravo. Merci. À noter aussi parmi les satisfactions le bon retour de Dimitri Payet en équipe de France. On a découvert le surnom de N'Golo Kanté, N'Ji, avec Didier Deschamps. On va avoir très certainement une autre réaction avec Frédéric. On va en profiter. Voilà, Philippe Tournon est en train de nous amener Blaise Matuidi, si je comprends ce qu'on voit à l'image, Frédéric. Exactement. Et sur sa célébration. Le capitaine de l'équipe de France ce soir qui nous rejoint. Bravo Blaise, les Pays-Bas vous réussissent définitivement bien. On se souvient de votre super geste acrobatique au Stade de France. Il fallait aller chercher cette victoire. Ça aurait été frustrant de concéder le match nul. Ouais, c'est vrai que ça aurait été frustrant. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer. Et cette équipe a joué son va-tout voilà, avec des joueurs de qualité offensivement. Mais je pense que dans l'ensemble, sur les 90 minutes, on mérite cette victoire. Donc on a eu les meilleures occasions. Donc voilà, on est content. Maintenant, il va falloir bonifier ça mardi. Et puis Vicente Lizarazu est très curieux. Expliquez-nous cette joie qu'on va voir ici ensemble après votre but.
C'était voilà, dans quelques instants. Votre joie, qu'est-ce que c'est que cette joie? Il voulait une explication. Non, c'est une petite danse en hommage à un chanteur parisien qui m'a lui s'est rendu hommage, voilà, sur une chanson. Donc voilà, c'est pour lui rendre ça. Et en tout cas, vous avez rendu hommage de la plus belle des manières avec votre numéro 14. Merci Blaise, bonne soirée. Merci à vous. Eh bien, vous voyez, voilà. parfois, les pourquoi ont des explications. Et voilà. On aura un truc ce soir. Dans un instant, vendredi. Parfois, ils en ont pas, non. Vendredi, tout est permis avec Arthur. On se retrouve dimanche pour Téléfoot. N'oubliez pas le changement d'heure. Et puis mardi, France aussi. Merci beaucoup, Vicente. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à Olivier Denis et Jérôme Saporito qui étaient aux manettes ce soir. Passez une bonne soirée sur TF1.